Juste une vidéo rapide pour vous montrer que le trading, c'est pas si compliqué que ça. Je suis sur de l'intraday sur le Nasdaq. Alors l'unité de temps, c'est 5 minutes. Mais alors ce que je vais vous dire, c'est exactement pareil sur n'importe quelle unité de temps et même du daily. Sauf que vous aurez beaucoup plus d'occasions en intraday. Et là, en fait, sur cette dernière séance, il y a eu pas mal de baisses sur le Nasdaq et quand ces séances où tout le monde s'affole, il y a de fortes baisses, c'est vraiment amusant de profiter de ces tendances. Donc là, j'ai choisi une portion sur plusieurs jours avec des différentes tendances. C'est pour illustrer donc certaines choses. Donc du trading simple. Quand vous détectez une tendance, vous allez jouer les breaks. Donc surtout par rapport à la moyenne mobile à 20 jours. Donc la ligne qui est au centre là, qui est en rouge, c'est la moyenne mobile à 20 jours. Et l'indicateur qui est autour, c'est les bandes de Bollinger. Ce qui compte, c'est surtout la moyenne mobile à 20 jours. Donc là, on est sur un départ en hausse. On revient sur la moyenne mobile à 20 jours et on repasse au-dessus. Donc là, on est en tendance. Il y a une règle qui s'appelle la règle des vagues de dos qui va être respectée là. Et donc on casse. Alors j'ai mis une ligne penchée là, donc on va casser cette résistance. Donc elle est un peu mise au hasard, hein. Ça peut être comme ça peut être comme ça. Ce qui compte, c'est qu'on rebondit, on retraverse à la hausse la moyenne mobile à 20 jours alors qu'on est en tendance haussière. Et donc on va casser cette espèce de seuil oblique. Et donc là on monte. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se positionne à l'achat par ici. Et ben, on laisse filer les cours, on remonte notre stop loss qu'on avait placé en dessous ici, et on laisse filer. Les cours viennent se reposer sur la moyenne mobile à 20 jours, donc on surveille un petit peu, ça repart à la hausse, on laisse filer, et là ça vient casser la moyenne mobile à 20 jours. On peut sortir, ou alors si on a remonté petit à petit notre stop loss, ben, on laisse le stop loss se déclencher. Ensuite on passe en tendance baissière. Donc on a une première alerte ici, donc on pouvait entrer en position short par ici. On rebondit sur la moyenne mobile à 20 jours. C'est exactement l'inverse de ce qui se passe ici. Donc là, on casse cette résistance et on vient en tendance baissière. On vient de plus en plus bas, on rebondit un peu. Donc là, après, ça dépend de combien vous avez rapproché votre stop loss. Vous pouviez être sorti par ici ou pas. On essaie de rebondir, de passer au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, mais les cours n'arrivent pas, et on replonge. Et là, on replonge de plus belle. Donc, si vous étiez sorti, ben, vous re-rentrez quand on casse cette résistance-là. Et là, vous profitez de tout le mouvement. Le lendemain, donc, ben, il y a répétition. Alors, c'est un peu moins propre, mais on a une répétition du phénomène. On casse ici et on casse à nouveau ici. Là, on a un triangle. Donc c'est une figure chartiste classique. On casse le triangle à la hausse, on sort du triangle par le haut et ben, on continue. Alors après, bah, ça dépend comment vous avez déplacé votre stop loss. Vous pouvez être sorti plus ou moins tôt. On passe sous la moyenne mobile à 20 jours, mais ça va pas beaucoup plus loin et on repasse à la hausse en cassant la moyenne mobile à 20 jours. Donc là, toujours pareil, je mets ma petite résistance comme ça. On la casse à la hausse. D'ailleurs, j'ai parlé de résistance pour les deux lignes ici. Bon, c'était plutôt des supports, mais on peut considérer que c'est des résistances à la baisse. Voilà, je vais essayer de m'en sortir comme ça. Donc là, on casse la résistance et on est en tendance haussière. Et malheureusement, ça s'arrête par ici. Donc, de toute façon, quand on est en intraday, même en daily,
on a placé notre stop loss. Dès qu'on est bénéficiaire, on met notre stop loss au point où on gagne rien ou un tout petit peu et on le déplace de plus en plus haut en fonction de l'évolution des cours. Donc on est sorti à un moment. Là, on repasse à la baisse. On ouvre une position short. Et bon, ça va pas très loin, donc on est sorti par ici. Le lendemain, on a une hausse. Donc là, on n'a même pas rebondi sur la moyenne mobile à 20 jours. On repart à la hausse. Ici, bon, on peut se faire sortir avec notre stop loss, mais ça repart à la hausse, donc on entre à nouveau. En fait, on a des bougies baissières, les bougies rouges, et dès qu'on a une grande bougie verte et une autre bougie qui commence, on considère qu'on est à nouveau revenu en tendance haussière. Là, on peut se faire sortir selon où on a mis notre stop loss, où on a remonté notre stop loss, et ça repart encore à la hausse. Et là, on bénéficie de tout ce mouvement. Là aussi, on pouvait se faire sortir par ici. Si on met un stop loss trop serré, on va se faire sortir rapidement, mais on voit que là, le troisième coup, c'est bon, et là, on profite de toute la hausse. Donc chaque fois que vous avez un nouveau point là sur le Nasdaq, vous gagnez 10 centimes, 1 dollar ou 10 dollars. Ça dépend de la taille de la position que vous avez prise. Et donc vous voyez qu'on passe de 49 à 142. Donc c'est vrai que parfois on se fait sortir un peu tôt, parfois on perd un peu d'argent. On a des fortes tendances, par exemple ici à la baisse, ici à la hausse et ici à la hausse. Les jours précédents, on avait dans d'autres directions. Voilà, donc on peut arriver à gagner de l'argent assez facilement comme ça. Là, je vous montre les tendances bon, après coup. Alors, c'est facile de détecter les tendances après coup, mais il y a des indicateurs qui permettent de voir les tendances se dessiner au début. Déjà, vous avez vu avec les résistances et les supports, on peut déterminer des choses, mais c'est beaucoup plus facile avec les indicateurs. Ces indicateurs, je les réserve aux membres de ma formation Gabi. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin et de pouvoir exploiter ce potentiel, vous voyez, avec des barres de 5 minutes, mais ça marche aussi avec des barres de 5 secondes, vous pouvez exploiter tous ces mouvements sur le Nasdaq ou le Forex. Et donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la formation Gabi. Et sinon, vous pouvez toujours trouver les indicateurs vous-même, déterminer les indicateurs qui vont marcher pour vous et exploiter ces tendances sur les marchés. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et si ça vous intéresse de voir un petit peu comment la formation Gabi peut vous aider. À bientôt!